Amen. Ce soir, j'aimerais juste introduire en vous lisant un petit truc. C'est le record du monde sans boire. Est-ce que vous savez de combien de temps il est? 3 jours? Non. 40? Ah, 40 non plus. Un peu moins. Combien? 18 jours. Record du monde sans boire. Boire, se s'hydrater, 18 jours. Attendez, je vais vous lire son histoire. Andreas Mihavec, c'est un Autrichien, est un Autrichien, il vit toujours, il a 60 ans maintenant, de Brégenz, qui détient le record de survie la plus longue sans nourriture ni liquide. Son calvaire est documenté dans le Guinness des records. Le 1er avril 1979, l'apprenti maçon, alors âgé de 18 ans, fut placé en garde à vue après avoir été le passager d'une voiture accidentée et fut complètement oublié de 3 policiers chargés de son cas. Chacun pensait que les 2 autres avaient déjà libéré Mihavec. Bon, c'est sorti du cœur, mais vous pouvez le dire aux zut, mais c'est sorti du cœur. Mais c'est bien, tu le vis avec lui. Ils ont également ignoré les supplications de sa mère, soucieuse de ce qui aurait pu arriver à son fils. Comme sa cellule était au sous-sol, personne ne pouvait entendre ses cris. Il perdit finalement 24 kilos et parvint à survivre grâce à l'eau issue de la condensation des murs, ce qui paraît très peu. 18 jours plus tard, le 19 avril, un policier qui travaillait dans le sous-sol pour une entreprise indépendante a ouvert sa cellule après s'être aperçu de la puanteur qui s'en dégageait. Mihavec eut besoin de plusieurs semaines pour recouvrer sa santé. C'est pas une histoire de ouf, ça? Les amis, n'allez jamais en prison. Ne soyez jamais ivres à vous faire arrêter et être en cellule de dégrisement. Vous pouvez perdre 24 kilos là-bas. Ce soir, le titre de la série ce soir et pour les 2 semaines prochaines s'intitule « Assoiffé ». Assoiffé, et on a un texte, Alors, on a un texte sur lequel on va travailler toute la série. Vous savez à quel point j'aime prendre juste un seul texte. Et c'est le texte suivant dans Jean 7. Si vous avez une Bible, vous avez des Bibles ou pas? Moi, c'est affiché. Attends, suis-moi. Mais si vous avez des Bibles, prenez le temps de la sortir. Je vous encourage aussi à les avoir vraiment. Imaginez que Dieu veuille vous parler. Moi, Dieu me parle souvent pendant la louange au travers d'un verset. Mais le problème, c'est que quand je prenais mes versets dans mon téléphone, petit à petit, je regardais mes notifs avec. Donc, ayez une Bible. Si Dieu veut vous parler dans un verset, au moins vous avez une Bible papier, vous ne serez pas déconnecté de ce qui est en train de se passer. Et puis, avoir une Bible papier, c'est toujours bon et c'est toujours important. J'ai l'habitude de le dire, des gens sont morts pour ces Bibles-là. Donc, honorons-les aussi un petit peu. Jean 7, versets 37 à 39. Si tous ceux qui ont la Bible, vous l'avez, je peux y aller. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Ok ? On peut le relire ensemble ? Ça va? Parce qu'il faut que vous le connaissiez par cœur sur les 3 semaines. C'est parti, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, lire avec moi, vous avez compris le principe Jésus se tenant debout s'écria, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ou de son cœur, dans d'autres versions, attendez. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok, ce soir on va parler de soif, on va parler de l'importance de boire, et encore une fois c'est un temps spécial. Si le Seigneur nous a mis à cœur de nous rassembler comme ça, de vivre ces choses, c'est parce que vraiment je crois à quelque chose de très spécial. Mais il faut que nos cœurs soient ouverts. On va voir à quel point c'est important, et le texte nous l'explique. Mais c'est essentiel, les amis, que vous ayez un cœur ouvert. Ne pensez pas que vous avez déjà entendu ces textes, ne pensez pas que c'est clair pour vous. Laissez-vous, soyez sensibles à ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre cœur. Ça marche ? Merci, je crois qu'il y en a un qui a compris le principe de répondre. Premier point, qu'est-ce que la soif ?
Qu'est-ce que la soif? Alors, je vous donne une petite définition. La soif, c'est besoin de boire et sensation que produit ce besoin. Une seconde définition, c'est le désir ardent, passionnant, impatient, passionné de quelque chose. Ok? J'ai extrêmement soif ce soir. Besoin de boire et sensation, reste. Besoin de boire et sensation que procure ce besoin. La première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que la soif, c'est l'expression d'un besoin. Ça va pour vous? La soif, c'est l'expression d'un besoin. Tu as besoin de boire, du coup tu as... Waouh! Tu as besoin de boire, du coup tu as soif. De combien? Est-ce que vous savez que le corps est composé d'eau? Normalement, je suppose que vous le savez. De combien? Non. Non. Attends, mais je ne sais pas si c'est des gens en médecine qui disent ça. Hein? Ouais, ben je crois que vous avez plus raison que moi alors. Parce que moi, ce n'est pas cette stat. Moi, j'ai la stat de 60-70% d'eau. C'est à peu près juste? Ouais? Vous me confirmez? Ok. 60-70% d'eau. Je ne sais pas si on s'imagine, si on réalise ce que ça veut dire. Vous êtes à 60-70% rempli d'eau, ça vous imprègne, vous êtes une vraie éponge à eau dans vos cellules, dans certains de vos muscles, même dans certaines parties capillaires, vous êtes imprégné d'eau. Maintenant, quand vous êtes déshydraté, ok, un des premiers signaux d'alerte, c'est la soif. Vous avez besoin d'eau pour fonctionner, ok? C'est essentiel, indispensable, mais un des premiers signaux d'alerte, je ne sais pas comment on le dit, eh bien, c'est la soif. Si tu as soif, c'est que tu as besoin de boire. Yes? Ça va pour vous? Moi, ça je ne l'ai jamais raconté, mais quand j'étais malade, je prenais plein de médocs et j'avais un effet secondaire qui s'appelait la potomanie. Ceux qui sont en médecine, vous savez ce que c'est? Non? Potomanie, c'est un truc trop bizarre, mais c'est l'impression d'être assoiffé, desséché et de tout le temps avoir besoin de boire. Ça peut être de l'eau, n'importe quel liquide. Ma première crise de potomanie, je crois que j'ai bu 4 litres en à peu près 3 quarts d'heure, un truc comme ça. Mais c'est dangereux, vous pouvez mourir. Hein. Mais tu as tout le temps soif. C'est comme si ton corps il t'envoyait ce signal tout le temps. Mais quand tu es déshydraté, ton corps il t'envoie l'information, mais j'ai soif, il faut que tu me donnes à boire. C'est essentiel pour que tu puisses bien vivre, pour que tu puisses bien continuer. Ça, c'est la soif. Maintenant, qu'est-ce que je veux te dire? C'est que si la soif, c'est un besoin, eh bien la soif, elle ne se force pas. Est-ce que tu peux te forcer à avoir soif? Sauf si tu arrêtes de boire, oui. Mais si tu vis normalement, la soif, elle ne se force pas. Elle ne se provoque pas. Tiens, j'ai envie d'avoir soif. Vous me suivez ou pas? La soif, tu peux me mettre la suivante. Hein. La soif, elle est la conséquence de quelque chose. La soif que tu vas avoir, c'est la conséquence de quelque chose au fond de toi. C'est la conséquence de quelque chose qui se passe au fond de toi. Alors maintenant, je te pose la question sur le plan spirituel. Est-ce que tu as soif ou pas? Mais la soif, comprenez-moi bien, la soif, elle ne va pas se créer. Mais si la soif, c'est juste un signal parce que tu es en danger, est-ce que tu as soif ou pas? Est-ce que tu le ressens, ce besoin qui est là, ce truc qui brûle au fond de toi? C'est essentiel d'avoir soif. Pourquoi? Parce que si je te reprends le verset, Jésus, il dit la chose suivante. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pour venir à Jésus, c'est nécessaire d'avoir soif. Il ne dit pas, si quelqu'un a soif, et d'ailleurs même si quelqu'un n'a pas soif, qu'il vienne à moi. Il dit non, la condition c'est, si tu as soif, viens à moi. La soif, elle est nécessaire pour venir et vivre ce que Jésus a prévu que tu vives. Elle est indispensable. Et je parle de ce soir. Hein. Moi, j'ai la patate, hein, j'ai la hargne. Mais la soif, elle est nécessaire. Si tu viens juste pour écouter un truc en plus, tu te plantes complètement. La soif, elle est indispensable pour pouvoir venir. C'est le préalable. Mais pourquoi? Mais parce que Jésus, son désir, c'est que tu boives. D'accord? Mais tu savoures jamais autant l'eau quand tu as vraiment soif. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, franchement, alors non, je ne suis pas le bon exemple. Moi, j'aime l'eau et je bois quasiment que de l'eau et de la bière, mais
Mais j'aime l'eau, vraiment, je bois quasiment que ça, très peu de soda et des trucs comme ça. Mais il y a des gens, qui boivent que Coca, Iced Tea, des trucs comme ça. Il y en a, je suis sûr. Nathan, ta sœur, elle t'a vendu, je l'ai vu. Nathan, tu bois que de l'eau, que du Coca, c'est ça? Mais quand tu bois que des trucs comme ça, tu dis, ouais, non, mais l'eau, c'est pas bon. Mais quand tu as vraiment soif, quand tu as vraiment, vraiment, vraiment soif, l'eau, tu la dégustes, tel un œnologue. Tu la dégustes, tu la savoures. La soif, elle est indispensable. Maintenant, avant, je vous parlais de déshydratation et il y a un truc super important. C'est qu'au bout d'un moment, et là je me suis renseigné, c'est des médecins qui le disent, c'est que quand tu es déshydraté, d'abord tu as le signal de la soif. Mais si tu continues, tu risques d'avoir des vertiges, tu risques d'avoir des hallucinations et à un moment donné, tu n'as plus le signal de la soif. Tu ne ressens plus le besoin de boire. C'est pas ouf ça? C'est incroyable. Mais le problème, c'est que peut-être que tu es là dans ce lieu, tu es complètement déshydraté, mais tu ne sens plus le besoin que tu as de boire. Tu ne sens plus que tu es en danger parce que tu es allé trop loin. Et ce soir, c'est une bonne nouvelle pour toi. J'espère te donner un peu soif. C'est indispensable. Maintenant, qu'est-ce que c'est la soif selon Dieu? À votre avis, c'est quoi la soif selon Dieu? La soif de se rapprocher de lui, ok, intéressant. D'autres idées? Je ne vous crois pas, je suis sûr que vous avez des idées. C'est quoi? Vous pensez à quoi? Personne? Lucas, c'est quoi pour toi la soif selon Dieu? Vivre des trucs avec lui, ok, intéressant. D'autres? Le connaître plus, ah, pas mal. Ça, c'est bien des gens en médecine quand même. Hein. Oh là là. D'autres choses? La vérité, soif de la vérité. T'es bon, hein? Ok, il y a un verset qui parle de soif dans le Nouveau Testament. Ceux qui ont faim et soif de justice, ok? C'est le seul texte dans le Nouveau Testament où on parle de soif dans ce sens-là. Jésus dit soif par rapport à l'eau, mais soif de quelque chose d'autre que de l'eau. C'est le seul texte. Et on va le lire ensemble dans Matthieu 5, verset 6. Encore une fois, avec ceux qui ont les Bibles, je le prends avec vous pour s'habituer. Matthieu 5, verset 6. Ah bah tenez, on va le lire en entier. À partir du verset 3. Du coup, vous ne l'avez pas ici. Hein. À partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront le royaume de Dieu. Car ils hériteront la terre, pardon. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ok, c'était pas difficile à deviner, mais c'est ça. Ok, la Bible nous dit, ici en tout cas, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors ici, j'aimerais juste vous expliquer ce que ça veut dire le mot justice, parce que je ne sais pas si on le perçoit bien. Ici, le mot justice, tu peux m'afficher, c'est dikaiosune, ouais, je ne suis pas très grec. Dikaiosune, ok, justice, et qui signifie état de celui qui est comme il doit être, juste. C'est la condition acceptable par Dieu. Au sens large, il doit être juste. Je vais même un peu plus loin, c'est la doctrine concernant le chemin pour atteindre un état qui plaît à Dieu. D'accord? Pour vous faire comprendre, Jésus, il n'est pas en train de dire ici, au sermon sur la montagne, heureux ceux qui veulent la justice dans le monde, ceux qui veulent l'égalité homme-femme, ceux qui veulent l'égalité selon les cultures, selon les pays, selon la couleur. Heureux ceux qui veulent la justice quand quelqu'un a volé, il est condamné, quand quelqu'un a tué, il est condamné, quand quelqu'un a menti, il est condamné. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, heureux ceux qui veulent être droits dans leur cœur selon Dieu, juste selon Dieu. Vous me suivez ou pas? Ça change beaucoup de choses, hein, parce que je suis sûr, il y en a plein qui, comme moi, pensaient que ça veut dire ça. Là, il nous dit, heureux ceux qui veulent être droits dans leur vie pour plaire à Dieu. La soif spirituelle, ici, c'est une droiture dans notre vie. Soif spirituelle égale besoin de droiture dans ta vie. Est-ce que c'est le besoin que tu ressens?
Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on veut la justice pour l'extérieur, on veut que les choses soient justes. Oui, mais Dieu, pourquoi toutes ces injustices? Tu ne te soucies même pas de l'injustice dans ton propre cœur. Tu ne te soucies même pas que tu n'es pas en règle. Tu es injuste devant Dieu. Tu veux que Dieu fasse justice dans le monde, mais pas dans ton propre cœur. La soif spirituelle, c'est le besoin de droiture devant Dieu, dans ton cœur. Vous êtes avec moi? Ça vous parle ou ça me parle que à moi? Ça vous remet en question ou ça me remet en question que moi? Ces derniers temps, je suis vraiment challengé par ce besoin de justice, d'être en règle, d'avoir une manière de vivre qui honore Dieu. Et ces derniers temps, vraiment, je suis plus que challengé, je suis transformé. Parce qu'il y a des choses, je veux plus, je sais qu'elles ne plaisent pas à Dieu, des petits détails, je ne veux pas les accepter. Je ne les accepte plus. Mon souci, c'est Seigneur, est-ce que je suis droit devant toi? Ce n'est pas Seigneur, est-ce que je marche dans mon plan, dans la destinée que tu m'as donnée? Est-ce que je fais, l'accomplis les miracles que tu... Mon souci, c'est vraiment Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, on est le combien? On est le 25, c'est ça? 26, oh punaise. Aujourd'hui, le 26 septembre à 20h52, est-ce que mon cœur il est droit devant toi? C'est ça la justice. Et c'est ça ce que je recherche en ce moment. Et ces derniers temps, je sais que plusieurs des responsables, et Stéphane l'a témoigné à Impact Jeunesse, mais d'autres, je sais que Pierre l'a vécu, certains, en dehors des responsables, vous le vivez, vous avez comme ce truc, cette soif que Dieu a mis dans votre cœur, de plus de justice, plus d'intégrité, plus être aligné sur ce que Dieu veut. Certains le vivent en ce moment ou pas? Tiens, ça m'intéresse. Levez voir la main, ceux qui ne mentez pas. Hein. Ok. Moi, ces derniers temps, je suis vraiment challengé par ça. Et pour ceux qui ne le vivent pas, je vous donne une bonne nouvelle. Moi, je crois que Dieu veut tous, ensemble, là, nous amener dans ça. Tous. Mais c'est cette soif de plus de droiture. Seigneur, je veux t'honorer, je veux te plaire, je veux, dans le moindre détail, le moindre parcelle de ma vie, je veux te plaire. Est-ce que tout se passe tout le temps comme dans ma tête? Non, c'est lui qui gère. Mais c'est cette soif que j'ai là. Yes? La soif spirituelle, c'est également ce besoin de combler un manque de Dieu dans ta vie. C'est le besoin de combler quelque chose tu sens qu'il manque quelque chose dans ta vie et c'est ce truc principal, ce truc essentiel. Tu sens ce besoin, je suis pas loin mais j'y suis pas encore. Ça va pour vous? Yes? Merci Seigneur. Ok, j'avance. Deuxième point, c'est vous faire comprendre le contexte. Ici, la Bible dit, dans Jean 7, attendez, je vous le reprends là, je l'avais. Mais vous l'avez lu tout à l'heure. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ok, le dernier jour de la fête. Ici, Jésus parle à un moment spécifique. C'est le dernier jour d'une fête qu'on appelle Sukkot. Dans votre Bible, ça va être peut-être la fête des huttes ou la fête des cabanes. C'est une fête qui existe encore aujourd'hui. Et c'est Dieu qui a demandé de mettre en place cette fête, Sukkot. Okay? Sukkot, ça sert à quoi? Ça sert... déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tous ceux qui vivent en Israël, la loi, elle dit ça, vous devez vivre ou dans des cabanes, des cabanons ou des tentes, même si tu as une maison. Pour quelle raison? Pour se rappeler qu'à un moment donné, dans l'histoire du peuple hébreu, eh bien, il y avait les ancêtres qui vivaient sous des tentes parce qu'ils étaient dans le désert et que Dieu les a sortis du désert. En fait, Sukkot sert à se rappeler de cette période-là. Yes? Ça va pour vous? Maintenant, il y a un truc super intéressant. C'est que quand Jésus, il est en train de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, il est en train de faire un parallèle, il est en train de faire référence à un texte de l'Ancien Testament où justement ils sont dans le désert, c'est le moment où ils sont conduits par Israël. Et on va lire ensemble ce texte dans Exode 17, à partir du verset 1 à 7. Exode 17, c'est mon deuxième point, c'est le parallèle avec l'Ancien Testament, il y a une leçon à tirer de ça. Exode 17, 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait,
pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens et il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Vous voyez le parallèle ou pas? Mais merci. Et les amis, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Je vous ai dit, j'en ai besoin. Réagissez, s'il vous plaît. Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle une figure christique. Alors, c'est un mot, je vous le donne pour que vous compreniez. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a beaucoup de figures christiques, c'est-à-dire que c'est des images, c'est des parallèles, c'est des choses, des prophéties qui annoncent Jésus, qui donnent une image de Jésus, qui donnent un exemple de ce que Jésus va faire ou va vivre. Là, cette histoire-là, c'est une figure christique de ce que Jésus va faire sur la croix. Et Jésus, au moment où on l'a lu dans Jean 7, il en fait référence. Le rocher, qui est le rocher dans la Bible? C'est Jésus. Ok, tu peux mettre la suivante. Le rocher, c'est Christ et l'eau représente le Saint-Esprit. Vous l'avez lu dans Jean 7. Il disait ça, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Il disait ça en parlant du Saint-Esprit qui n'était pas encore là parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Qui a été frappé pour nous? Jésus. Sur la croix, il a été frappé et parce qu'il a payé le prix, il est monté au ciel et le Saint-Esprit est donné pour nous. Ça, c'est la suite des messages. Mais comprenez bien que là, ici, le texte, Jésus est représenté par Christ. Ça va? Jésus est représenté par le rocher. Maintenant, laissez-moi m'arrêter un petit peu sur le peuple. Les gars, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu plein de miracles, ils ont vu les plaies d'Égypte, ils ont vu comment Dieu s'est manifesté. Premier miracle qu'ils vivent tous ensemble en tant que communauté, c'est une mer qui s'ouvre. C'est pas rien quand même comme miracle. Et là, ils sont dans le désert, ils ont du pain tous les matins qui est livré tel un boulanger. Quand ils se lèvent, ils ont juste à se baisser, ils ont le pain pour la journée, le lendemain du pain frais, le lendemain du pain frais. Ça serait pas incroyable avoir des petits pains tous les matins? Moi, je rêverais de ça. Mais plus que ça, à un moment donné, ils râlent, ils disent « Oh, c'est relou cette nourriture, on a faim, on a de la vraie faim, la faim de vrais êtres humains, manger de la viande. » Et là, Dieu leur donne des cailles, des poulets, il leur donne de la viande à profusion, trop, beaucoup trop, mais pour juste leur montrer, les gars, quand vous me demandez, vous vivez le miraculeux quotidiennement. Ok? Donc les gars, ils vivent ça, ils voient ça, et ça fait pas longtemps. Ça fait un certain temps qu'ils sont habitués à ces choses. La Bible dit que leurs vêtements ne s'usaient pas dans le désert. T'imagines? Il y en a, ils seraient dégoûtés parce que leur excuse du shopping, elle n'existerait plus. Mais imaginez, vous marchez, vous n'avez pas de trous dans vos pantalons, pas de trous dans vos chaussures, des kilomètres et des kilomètres pendant 40 ans. Et les habits ne s'usent pas. C'est le miraculeux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils expérimentent Dieu d'une manière folle, mais ils ont un cœur qui est mal disposé. Les gars, ils ont vu plein de choses, mais ils ont un cœur qui est mal disposé. Ils râlent, ils murmurent, ça veut dire ils parlent dans le dos, ils râlent, ils se plaignent, ils gémissent. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à des gens? Non? À personne. Moi, ça me fait penser à plein de gens dans cette salle, moi y compris. Parce que tu as vécu plein d'expériences, mais quand de nouveau tu as une galère, tu râles, tu gémis. Ah mais pourquoi? Ah mais ceci, ah mais cela. J'aimerais te dire que ces gars, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, les gars avaient soif, d'accord? Ils ressentaient la soif. Mais ce n'est pas parce qu'ils ressentaient la soif qu'ils étaient bien disposés. Tu peux ressentir la soif spirituelle tout en étant mal disposé. Tout en ayant un cœur qui n'est pas prêt. La question, c'est est-ce que tu veux faire plaisir à Dieu ou est-ce que tu veux juste boire? Parce que la Bible dit ici, regardez bien, à la fin, il l'appelle Mériba. Pour quelle raison?
parce qu'ils avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. L'Éternel est-il au milieu de nous ou non? Ils avaient râlé contre Dieu. Ils avaient dit, mais pourquoi on est parti? Pourquoi on n'est pas retourné en Égypte? Les gars, ils préféraient leur condition d'esclaves, alors qu'ils pouvaient juste demander à Dieu tout simplement. Mais les gars ont râlé. Les gars ont murmuré. Le peuple n'avait pas un cœur qui était bien disposé. Et avant, je vous ai dit l'importance d'avoir un cœur bien disposé dans ces soirées. Parce que peut-être que tu as soif, mais ce n'est pas pour autant que tu vas bien vivre les choses que Dieu a prévu que tu vives. Tu vas bien les vivre si tu as un cœur qui est bien disposé, si tu as un cœur qui est ouvert, si tu as un cœur qui est prêt à chercher Dieu sans contestation, sans râle, sans murmure. Comprends bien, hein, la soif peut te faire chercher Jésus ou peut te rendre agressif ou mal disposé. Il y a les deux chemins. Ne pense pas que parce que tu as soif, forcément tu vas chercher Jésus. Ça, c'est la première étape. Mais la soif peut te faire chercher Jésus ou être mal disposé. Deuxièmement, ce que tu as vécu, peut-être, est-ce que ce que tu as vécu te donne envie d'aller plus loin ou est-ce que ce que tu as vécu te frustre de ce que tu vis aujourd'hui? En mode, ouais, vas-y, ce qui était bon est passé, etc. Thibaut, il n'est plus là pour me donner des paroles tous les samedis soirs, et puis je ne vais plus au camp, et puis je ne vais plus tous ces trucs. Est-ce que tout ce que tu as vécu te pousse à avoir soif de plus et à chercher Dieu? Ou est-ce que ce que tu as vécu te frustre de ce que tu vis maintenant? C'est deux choses différentes, hein. Deux choses complètement différentes. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que je sais que certains, vous êtes venus avec cette disposition, même si ce n'est pas méchant, même si ce n'est pas mal intentionné, en mode, on vient tester Icos. On vient voir ce que ça donne. On vient tester. Les amis, ne venez pas alors. Ne venez pas, parce que si vous ne voulez pas vraiment chercher Dieu, pas avec Icos, hein, mais si vous n'avez vraiment pas soif de Dieu, juste pour tester comme tu vas tester un Big Mac, ou que tu vas tester le nouveau menu du McDo pour voir si ça te plaît ou pas, ça ne sert à rien. Parce que je crois sincèrement que Dieu est déshonoré avec des gens qui viennent dans la salle comme ça. Moi, mon désir, c'est que ce soit des gens qui aient vraiment soif, ou alors que ce soit des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais des gens qui viennent pour assister un peu comme un spectacle, ou peut-être que tu viens, tu cherches un peu Dieu, mais tu n'as pas les tripes dedans. Tu regardes si ça te convient un petit peu pour toi, si la musique elle n'est pas trop forte, si c'est pas trop jeune, ou si c'est pas trop vieux, ou si ce qu'ils disent c'est cool, ou si ne me tape pas trop dessus, ou si tu es en mode comme ça, est-ce que tu honores vraiment Dieu? J'espère que c'est un silence de réflexion, parce que c'est mon désir. Pose-toi la question. Est-ce que l'attitude dans laquelle tu es venu ce soir honore Dieu ou pas? Les seuls qui sont excusés, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Mais c'est toi qui as accepté Jésus. Est-ce que ton attitude ce soir honore vraiment Dieu ou pas? Comprenez, quand l'Esprit de Dieu fait quelque chose, et il y a des saisons où il fait des choses particulières ou différentes, mais quand il les fait, plus on a le privilège de vivre sa sainteté, de vivre sa présence presque palpable, moins on peut se permettre de venir ou de faire n'importe quoi. Par exemple, Moïse était quelqu'un qui était ultra proche de Dieu, mais la fois où il a désobéi, il a dit « c'est fini, tu ne rentreras pas dans la terre promise ». Et il y a plein de gens comme ça. Et bien de la même manière, quand Dieu est en train de faire quelque chose dans un lieu, où tu passeras à côté si tu es mal disposé, ok? Mais où on peut attrister l'esprit. Et moi, je ne veux pas qu'on attriste l'esprit. D'accord? Donc si à la fin on va chercher Dieu encore, on va se laisser conduire, on va voir. Moi j'ai rien de prévu. Mais si à la fin tu veux plus, etc., pars tranquillement, je te jugerai pas, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie qu'on attriste le Saint-Esprit par des pensées, parce que je peux pas lire dans ton cœur. J'ai pas envie qu'on l'attriste par ça. Et quand tu viens en étant prêt. À partir de maintenant, tous les samedis, tout le temps d'Icos, à partir de 18h, on se retrouve et on cherche Dieu et on prie. Tous ceux qui veulent venir, vous venez, ça sera dans la grande chapelle, peut-être, je vous le dirai, on verra. Mais vous regardez là où ça chante et ça prie et vous nous suivez. Mais parce que c'est le désir qu'on a, parce que je crois que c'est une saison spéciale. Yes? Ça va? Ok. Veille à la position de ton cœur, même si tu as soif. Un autre point, c'est que le peuple s'en prend à qui? C'est une question. À Moïse. Les gars, ils râlent et ils s'en prennent
à Moïse, comme si tout dépendait de lui. Vous avez déjà vu le truc comme ça? Ils viennent et ils vont voir Moïse. Ils ont bien vu que Moïse y prie. Ils ont bien vu que Moïse il s'attend à Dieu. Mais les gars, ils ont soif et ils commencent à râler, ils commencent à murmurer, ils commencent à parler dans le dos de Moïse. Combien de fois on fait ça? Combien de fois, au lieu de prier, de chercher Dieu, on dit « Ah ouais, mais t'as vu, mais les responsables, pour qui ils peuvent se prendre à nous parler comme ça ?» Ou « Ouais, leur nouvelle idée, c'est pas ouf, etc. » Et ça parle dans le dos. Les amis, soyez transparents. Si vous avez quelque chose avec moi, tous ceux qui me connaissent le savent, venez me voir. Venez me voir, mais soyez vrais, soyez transparents. Parce que si j'ai quelque chose contre vous, je viendrai vous voir. Et j'ai aucun scrupule parce que la Bible nous dit d'être vrai, d'être transparent, d'être simple. Ok ? Maintenant, pourquoi ils s'en prennent à Moïse? Moïse, à ce moment-là, il a autant soif qu'eux. À ce moment-là, il a autant besoin de Dieu qu'eux. Mais comme si tout doit dépendre de lui. J'aimerais te rappeler que le roc, c'est le roc qui représente Christ, ce n'est pas Moïse. En allant râler vers Moïse, ils ne sont pas en train de chercher Dieu, ils sont en train de chercher la solution chez un homme. N'attendez pas tout de la part des responsables pendant ces moments-là. N'attendez pas que tout vienne de l'estrade. Parce que c'est à toi de chercher le roc. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il fait le parallèle avec ce texte. Les gars dans le peuple hébreu râlaient contre Moïse. Jésus anticipe déjà dans la Nouvelle Alliance en disant, les gars, ne cherchez pas à trouver la solution auprès des hommes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient responsables, qu'ils soient plus spirituels. Ils sont bien, mais si vous avez soif, venez vers moi. Viens vers moi. Viens pas voir tout de suite Ben, tout de suite Pierre, tout de suite un des responsables en disant « Ah, prie, je peux te demander des… » C'est bien de demander des conseils, mais commence par voir Jésus. Combien de fois plusieurs fois j'ai eu des entretiens, des rendez-vous avec des plus jeunes et des plus vieux où ils me demandaient mon avis et la première chose que je leur demande c'est « Mais t'as regardé ce que la Bible dit sur ça ?» Ah ben non. Mais pourquoi c'est à moi de te dire ce que la Bible dit? T'as une Bible? Alors lis-la. Et si effectivement il y a quelque chose que tu n'as pas compris, je vais t'aider. Mais d'abord, cherche vers Dieu. Si tu as soif, mon ami, compte pas que sur moi, parce que moi j'ai soif. Et Dieu me donne à boire ces derniers temps. Et je crois qu'on va vivre ces choses-là. Mais il y a ta part. Il y a ce que toi tu dois faire vers Jésus. Il y a ce que toi tu dois faire par tes tripes, ce que tu dois apporter. Ça va, vous me suivez ? Jésus est en train de dire, si quelqu'un a soif, qu'il ne vienne pas râler chez son responsable, mais qu'il vienne à moi pour boire. Yes? Ça va? Ok, je termine avec ce dernier point. Il me reste 8 minutes. L'objectif des messages ici, c'est 40 minutes. On a coupé la poire en deux. Impact Jeunesse, vous êtes habitué à plus. Perchoir, vous êtes habitué à moins. On a coupé la poire en deux. Est-ce que vous êtes juste encore avec moi pour le dernier point? Ouais? Ok. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venir vers Jésus. Est-ce que tu sais venir vers Jésus? Parce que je pense que souvent, on va râler chez le responsable, on va se plaindre de sa relation avec Dieu vers le responsable, tout simplement parce qu'on ne sait pas venir vers Jésus. Tu ne sais pas venir vers Jésus. Tu ne sais pas le chercher. Tu ne sais pas lâcher la forme. Lâcher le fait qu'il y ait une super… Et la louange, elle était magnifique tout à l'heure. Et elle était incroyable parce qu'ils cherchaient Dieu, parce qu'ils avaient soif. Mais elle était aussi belle parce qu'il y avait des musiciens qui savent jouer. Elle était belle parce qu'il y avait des belles voix. Nina, elle a une voix magnifique. L'équipe avait une voix magnifique. C'était un compliment, Nina, tu peux le prendre, merci. De rien. Elle était belle parce qu'il y avait Josh à la batterie, il y avait les musiciens. Il y a la forme aussi qui peut aider à ce qu'on comprenne. Mais quand tu es tout seul et quand tu chantes faux, il faut apprendre à venir vers Jésus sans tout ça. Il faut apprendre à chercher Jésus sans la forme. Et j'ai même envie de te dire, même ici, tu devrais être capable de temps en temps, vous savez, j'aime juste prendre une guitare et on adore Dieu sans rien. Et à un moment donné, on l'a fait a cappella. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous avez pris un chant qui était imprévu ou pas. Ah, je me disais, parce que ce n'était pas juste au niveau des accords pendant tout un temps. Et Nina, elle s'est sentie conduite à prendre un chant, Bienvenue Saint-Esprit, si je ne me trompe pas. Et derrière, les musiciens ont cherché, mais ils ne connaissaient pas les accords. Mais parce que ce n'est pas ça qui compte. Si tu sais chercher Dieu, tu sais chercher Dieu sans la forme.
Si tu sais chercher Dieu, tu sais lire la Bible sans tout de suite écouter le prédicateur qui parle sur ce sujet-là. Ou le commentaire de telle personne qui a lu ce verset. Avant tout ça, cherche d'abord Dieu pour Dieu. Yes? Ça va pour vous? Chercher Dieu, c'est lâcher la forme, mais c'est aussi être déterminé, insistant, persistant, persévérant. Et peut-être que c'est ça qui est le plus difficile. Quand tu es là le matin et tu cherches Dieu, alors peut-être que tu n'es même pas à genoux, tu es assis ou couché dans ton lit, c'est le plus dangereux. Combien de fois je me suis endormi comme ça? Mais tu es là et tu commences à prier. Ah Seigneur, déjà il faut se réveiller, mais Seigneur, moi j'ai toujours un café le matin quand je prie, c'est vrai mais c'est important. Seigneur, merci pour cette nuit. Merci Seigneur pour Sylvia, pour Adam. Ah Seigneur. Et comme ça, pendant des heures, enfin non, j'allais dire, tu ne tiens pas des heures comme ça. Mais tu es comme ça et tu ne sais pas chercher Dieu. Les amis, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a dit ça un jour, mais prie jusqu'à ce que tu pries. Prie jusqu'à ce que tu pries. Mets le focus, concentre-toi. Moi, des fois, je suis inquiet de voir que notre capacité de chercher Dieu, elle dépend de notre capacité de concentration. La Bible ne nous dit jamais ça. Ta capacité à chercher Dieu ne doit pas dépendre de ta capacité à te concentrer, puisque l'esprit passe au-delà de l'intelligence. Vous me suivez? Ouais? Tout à l'heure, on va chercher Dieu. Peut-être que tu vas être fatigué, moi je vais être fatigué, mais on ne veut pas lâcher. Parce que ce n'est pas mon cerveau qui me dicte quand j'ai le droit de m'arrêter pour chercher Dieu, c'est mon esprit. Et l'esprit, il est limité. L'esprit, il dépend des forces de Dieu. Donc, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout quand tu vas chercher Dieu? Maintenant, chercher Jésus, ça signifie chercher le vrai Jésus. Et là aussi, je suis des fois attristé de voir que vous connaissez le Jésus que je vous prêche, qu'on vous prêche du haut de l'estrade. Vous ne connaissez pas le Jésus des évangiles. Lisez, là je vous encourage, tous ceux qui lisent la Bible, peut-être faites une pause dans ce que vous lisez en ce moment et lisez un des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. En ce moment, moi je suis dans Jean. Lisez un des évangiles, juste pour remettre l'emphase. Ok, Jésus, si je veux le chercher, je veux le relire, je veux le reconnaître, je veux à nouveau savoir comment il fonctionnait. Pas que ce que Ben me dit, ce que les autres prédicateurs vont dire. Le Jésus, le vrai, celui qui vient de la Bible. Mets l'emphase sur la Bible. Parce que si tu veux avoir à boire, là, tu as le spot d'eau inépuisable. Yes? Merci. Il y en a, on dirait qu'il est forcé à dire oui, on dirait que je suis son père. Yes? Oui. On dirait qu'il est puni, quoi. Ok. Je vous partage juste encore ça. Qu'est-ce que ça signifie boire? La Bible, le texte, il dit, le dernier jour, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Déjà, l'eau représente la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, l'eau représente ça. D'accord? Et elle représente par la suite l'Esprit de Dieu. Quand l'eau, elle sort de nous, ça représente l'Esprit de Dieu. Mais boire, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'eau que tu bois, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Yes? C'est que Jésus est mort sur la croix. Si tu ne le connais pas, mon ami, Jésus, il est mort sur la croix parce qu'il t'aime, parce qu'il t'avait dans ses tripes depuis le début et parce que tu as un gros problème, tu es pécheur. Et pécheur, c'est grave. Pécheur, c'est dramatique parce que l'issue finale, c'est l'enfer, c'est pas la paix avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est mort parce qu'il savait que tu as une galère et qu'il est venu pour te sauver, pour changer ta vie, pour que tu ailles au ciel, mais aussi pour que tu vives une vie avec lui sur terre, pour que tu vives la meilleure de tes vies parce que c'est la vie qu'il a prévue pour toi. Merci, merci. Yes, ça va pour vous? Maintenant, boire signifie ici celui qui boira, et après il dit celui qui croit en moi. En fait, il fait le parallèle entre boire, ok, et croire. Boire, c'est croire. Tu peux le dire à personne à côté de toi. Boire, c'est croire. Ok? Boire, c'est croire. Et quand je dis croire, c'est tout croire de la Bible. Tout croire de ce que Jésus te dit, autant pour toi que pour l'Église, que pour le monde, que ce que la Bible dit qui te plaît moins, les questions que t'aimes, les questions que t'aimes pas, les choses qui te challengent, les choses qui te challengent pas. Tu peux pas séparer le H du H2O. Merci Youssef. Mais c'est vrai, parce que sinon c'est pas de l'eau.
Mais autant que tu ne peux pas le séparer, si tu veux boire, autant tu ne peux pas séparer les choses que Dieu te dit, qui te plaisent ou non. Donc quand il te dit boire, c'est croire, tu dois tout croire. Crois-moi bien, l'évangile sera puissant dans ta vie à la condition que tu le prennes dans sa totalité. Et il ne sera que puissant dans cette condition-là. Yes? Ça va pour vous? Et je termine avec ce point et ensuite je conclurai et je demanderai à l'équipe juste de venir. Je vais vous lire un petit texte. Boire, c'est... Ok, je vous donne cette image. Ok, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Elle est là. Maintenant quand je la bois, elle est en moi. D'accord? Mais plus qu'elle est en moi, elle va dans toutes mes fibres, elle va dans mes cellules, elle va dans toutes les parties de mon corps, dans mes organes, là où j'en ai besoin. Donc elle fait partie de moi. Vous me suivez ou pas? Oui? La bonne nouvelle de l'évangile, tu dois être comme ça avec elle. On devrait ne pas avoir et ne pas pouvoir te dissocier entre toi et ce que la Bible dit. En fait, vous devriez faire qu'un, ça devrait être évident. C'est pour ça que la Bible dit que quand on nous voit, c'est Christ qu'on voit en nous. Mais parce qu'on fait qu'un. On fait qu'un. Boire, c'est vivre l'évangile. Boire, c'est vivre tout simplement l'évangile. C'est ça, boire. Alors ce soir, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est pas normal qu'il y ait une distinction entre l'église, les cours, ta vie quand tu pries, ta vie quand tu pries pas, ta vie quand tu t'es sobre, ta vie quand tu te mets une mine. C'est pas normal. Parce que tout devrait faire qu'un avec l'évangile. Quand tu bois, ça fait partie intégrante de toi. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Mon ami, qu'est-ce que tu veux? Peut-être si l'équipe peut venir, je conclus. Je termine avec ça. Comprends bien, on se laisse conduire parce que l'Esprit veut. Quand tu as vraiment soif, quand tu es assoiffé, tu râles pas en disant « Oui, mais c'est de la Vadevillers ou c'est de la Badois? Parce que moi, je bois que de la Badois. » Quand tu es déshydraté, quand tu meurs de soif, tu ne vas jamais dire ça, parce que tu vas boire. « Oui, mais elle est filtrée, non filtrée, est-ce qu'elle est iodée, non iodée ?» Tu ne vas jamais dire ça. Tu bois parce que tu sais que tu as besoin de boire. Si tu es vraiment assoiffé, tu ne vas pas râler avec ce que Dieu fait. Et moi, mon souci, c'est de suivre le tempo de ce que Dieu fait. Et ton souci devrait être de suivre le tempo de ce que Dieu te donne à boire soir après soir, jour après jour. Yes? Mais tu prends ce qu'il te donne parce que tu es reconnaissant. Tu prends ce qu'il te donne parce que tu es reconnaissant. Est-ce que tu as vraiment soif? Vous avez vraiment soif ou pas? Ouais. J'aimerais vous lire, juste pendant que peut-être Justine, si tu peux jouer tranquillement et ensuite on va se laisser conduire. Je voulais juste vous lire ça, un petit texte. Ce livre-là, ne le lisez pas, ça s'appelle Les Réveils religieux de Charles Finet. Ne le lisez pas si vous n'êtes pas prêt, vraiment. Ouais, doucement, hein. Ne le lisez pas si vous n'êtes pas prêt. Mais ce livre-là, en dehors de ce livre-là, c'est le livre qui m'a le plus percuté et qui me percute encore. Pierrot, il t'a bouleversé ce livre, non? Vrai ou faux? Il a même pas, ouais, mais il n'a pas réussi à le finir, c'était pas le bon exemple. Mais, tellement ça t'a bouleversé? Tellement ça l'a bouleversé. Je sais que ce livre-là, sans que je le sache, après que je l'ai lu, je sais que c'est un des bouquins qui a le plus bouleversé mon père. Ce livre-là, c'est un des bouquins qui a le plus bouleversé un gars duquel je vous ai parlé, qui s'appelle Keith Green. En fait, c'est un gars qui était avocat dans les années 1800, entre 1820 et 1850, 1860, et qui s'est converti et qui prêchait l'évangile. Et en fait, il se passait des trucs incroyables. Mais sauf que là, c'est pas l'emphase sur ses prédications, sur ce qu'il vivait. C'est juste des prédications qu'il prêchait et quelqu'un les a écrits et les a mis dans un livre. Donc là, si vous lisez ça, c'est ce qu'il prêchait. Vous allez me trouver gentil à côté. Vraiment, vous allez trouver que je suis fait en sucre, tellement ça n'a rien à voir. Mais j'aimerais juste vous lire sa conversion. Parce que quand tu vois tout ce qu'il a vécu, partout où il passait, il amenait le réveil. Mais quand tu vois tout ce qu'il a vécu, il faut voir d'où il vient. Et juste vous lire une partie de sa conversion. Je ne vous lis pas tout. Charles Finet naquit en 1792 dans le Connecticut. Son éducation religieuse fut négligée à tel point qu'il n'eut connaissance des vérités évangéliques qu'à l'âge de 26 ans. Quand il commença ses études de droit, encore, ces vérités lui furent-elles présentées par une église qui n'avait plus la vie. Finet, ardent à s'éclairer, suivait les réunions de prière, mais il ne tarda pas à constater avec surprise que les prières n'étaient point exaucées et que même
on ne s'attendait guère à ce qu'elles le fussent. Les membres de l'Église demandaient un réveil et affirmaient que si on le demandait sincèrement, Dieu l'accorde. D'autre part, ils ne cessaient de gémir sur leur lamentable état. Ça ne vous fait pas penser à un texte que j'ai lu tout à l'heure ? Exode. Finet ne savait que penser de leur sincérité. Et quand on lui demanda s'il désirait que l'on priât pour lui, il répondit « Non, répondit-il, car je ne vois pas que vos prières soient exaucées. » Dès lors, il ne voulut plus d'autre guide que la parole de Dieu qu'il étudiait avec ardeur. Jusqu'à quel point tu as soif ? Là, vous m'avez dit que vous avez soif. Jusqu'à quel point ? Écoutez, l'intelligence du jeune avocat avait saisi la vérité, mais son cœur n'était point encore gagné. Lorsqu'un dimanche en automne de 1821, il prend la ferme résolution de donner son cœur à Jésus. Alors la fausse honte s'empare de lui et son trouble augmente. Il essaye de créer quelque chose. Le mardi soir, il tremble à la pensée que s'il venait à mourir, c'est l'enfer qui le recevrait. Le lendemain, sa conscience lui rappelle avec force sa promesse de donner son cœur à Dieu. Pourquoi attendre ? Essayerais-tu de faire par toi-même ton salut ? Il comprend alors que le salut est parfait, accompli, qu'il ne s'agit plus que de l'accepter en renonçant à tout péché. « Je l'accepterai aujourd'hui même ou je mourrai à la peine », répondit-il à la voix intérieure. Après une lutte intense dans un bois où il s'était caché avec soin, son orgueil lui est révélé. Il s'est caché pour que les gens ne le voient pas et ne le jugent pas. Il l'abandonne alors avec la décision. « Je ne quitterai pas ce lieu », se dit-il, « quand même tous les hommes du monde et tous les diables de l'enfer s'assembleraient pour me regarder. Et quoi ? Un pécheur dégradé comme je le suis aurait-il honte d'être surpris par un autre pécheur implorant à genoux la miséricorde de Dieu ? Non, non, ce serait un trop grand péché. » Son cœur se brise, toutes ses résistances cèdent et cette parole de l'Écriture lui revient à l'esprit. « Vous me chercherez et vous me trouverez après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. Il s'en empare aussitôt. « Auparavant, j'avais cru d'une foi d'intelligence, dit-il, et il ne m'était jamais venu à l'esprit que la foi est un acte délibéré de confiance, non un état intellectuel. J'avais conscience à ce moment-là de me fier à la véracité de Dieu. » De retour au village, il se sent rempli d'une paix inconnue, mais il s'alarme bientôt de ne plus retrouver en lui le sentiment du péché. « J'aurais contristé l'esprit par mon importunité ?» se dit-il. Cependant, ses pensées s'en détournent toujours de lui-même pour se fixer sur Dieu avec une douceur, une paix, une joie inexprimables. Il ne peut manger, il veut chanter des cantiques, mais il lui semble que son cœur est devenu liquide et sa voix se noie dans les larmes. Il passe l'après-midi à aider son patron, il ne l'évangélise pas, il n'y pense certainement pas. Toute son attention est ailleurs, mais on verra plus loin comment il se comportera quand la Pentecôte sera venue. Le jour terminé, son cœur se fond de nouveau. L'élan de mon âme était si puissant, dit-il dans ses mémoires, que je me précipitais pour prier dans la chambre contiguë au bureau. Il n'y avait ni feu, ni lumière dans cette pièce. Néanmoins, elle me parut toute comme éclairée. Quand j'entrais, fermant la porte après moi, il me sembla que je rencontrais le Seigneur Jésus-Christ face à face. L'idée ne me vint pas ni de longtemps que j'étais dans un état, que c'était un état moral. Au contraire, je le voyais, comme j'aurais vu un autre homme. Il ne disait rien, mais il me regarda de telle manière que je tombais à ses pieds. J'avais le sentiment de la réalité de sa présence. Et sanglotant comme un enfant, et confessant mes péchés aussi bien que me le permettait mon émotion. Il me sembla que je baignais ses pieds de mes larmes. Toutefois, je ne me rappelle pas avoir eu l'impression nette de l'avoir touché. J'ai toujours considéré ce phénomène comme une très remarquable expérience. Il faut que je sois resté longtemps dans cet état, car lorsque je repris mon calme pour que l'entrevue prît fin, je trouvais en rentrant dans mon bureau le feu entièrement éteint. Mais comme j'allais m'asseoir près de la cheminée, je reçus un baptême du Saint-Esprit sans que je m'y fusse attendu. Mon attention n'ayant jamais été dirigée à ce point, le Saint-Esprit descendit sur moi avec une telle puissance que je me sentis pénétré de part en part, corps et âme. Je sentais une onde électrique de tout mon être, onde sur onde d'amour. Je ne saurais l'exprimer autrement. Il me semblait que c'était le souffle même de Dieu. J'étais éventé par d'immenses ailes, je m'en souvins distinctement. Aucune parole ne saurait exprimer
exprimer le merveilleux amour qui se répandait dans mon cœur. Je pleurais à haute voix d'amour et de joie. Ces ondes passaient, roulaient sur moi l'une après l'autre, tellement que je me rappelle m'être écrié « Je mourrai si ça continue ». J'ajoutais « Seigneur, je ne puis en supporter davantage ». Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux ? On va vivre un moment, je ne cherche pas à créer et on ne cherche pas à créer. Mais quand je vais parler, à un moment donné, on va se laisser de toute façon dès maintenant, on se laisse conduire par l'esprit, mais c'est à un moment donné, tu te sens plus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tu peux partir tranquillement ou juste si tu dois partir. Peut-être que tu n'as pas le choix, tu dois partir, tu peux partir tranquillement. Mais les amis, ce soir, je ne bougerai pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait totalement fait tout ce qu'il a voulu. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça prendra la nuit, mais s'il faut que ça prenne la nuit, je resterai là toute cette nuit. Je t'ai lu l'histoire de quelqu'un qui avait soif. Et toi, jusqu'à où tu as soif? Jusqu'à où tu es déterminé? La Bible nous dit de s'examiner soi-même. Ce n'est pas à moi de faire l'examen de ta conscience, c'est à toi. Examine-toi. Examinez-vous maintenant. Est-ce que tu es déshydraté? Est-ce que tu es tellement loin que tu ressens même plus cette soif, mais ce message ranime quelque chose qui n'était plus là? Est-ce que tu te rends compte que ce que tu cherchais devant Dieu, c'était une forme de justice humaine ou juste des trucs pour te faire du bien, mais pas du fond de tes tripes? Et que tu cherches la droiture qui plaît à Dieu ce soir, pour ta propre vie, pas en regardant les autres, pas en pointant le doigt. Ce soir, tout à l'heure, je viens de lire l'histoire par rapport à Finet et je sens que je dois insister pour plusieurs. Vous cherchez Dieu dans la limite du regard des autres. Et c'est ce que Finet a vécu en essayant de se cacher dans une forêt. Mais Dieu ne prend pas pleinement plaisir à ça. Parce qu'il y a de l'orgueil. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela en parlant de l'Esprit, car il n'était pas encore venu, car lui n'était pas encore mort sur la croix. Nous allons dans les semaines qui viennent écouter la suite, ce que ça veut dire, les fleuves d'eau vive qui viennent. Ce que ça veut dire être marqué par l'Esprit. Mais ce soir, on s'arrête à, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus.